Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau petit tour dans ma collection de bandes dessinées. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vous ai parlé d'une vidéo un petit peu particulière. Pourquoi, vous allez me demander? Parce qu'on va faire un tour dans la collection de mes BD sans que je vous montre une seule BD aujourd'hui. Donc, comme tous les collectionneurs de bandes dessinées, je collectionne. J'achète beaucoup de bandes dessinées. Mais comme si ça ne suffisait pas, j'essaie de récupérer, je récupère plein de trucs. Je suis un... C'est compulsif à ce niveau-là. Je récupère un petit peu tout ce qui peut me tomber sur la main. Des choses qui ont un rapport de près ou de loin, plutôt de près en général, avec la BD et avec des séries que j'aime bien. Je vais vous présenter tout ça. Bon ben voilà, je me suis fait avoir. J'ai été trop bavard, ou alors c'est que j'avais trop de trucs à vous présenter, qui partaient dans tous les sens. Toujours est-il que quand j'ai fait le montage, j'ai regardé la durée de la vidéo, et que j'ai vu 57 minutes, je me suis dit non, ça va pas le faire, tu vas tous les perdre, il y en a qui vont s'endormir en route. Donc bah écoutez, on va se la faire en 2 ou 3 fois, je vais la... Et puis je vous la présenterai petit à petit, on aura un petit truc bien sympa, comme ça sera pas plus mal. Donc on est parti pour les bandes dessinées de John Levert, 4ème partie, grand A, petit 1, en avant. On va commencer par ce que j'ai le moins. Des calendriers, j'en ai que 2. Ils sont beaux, ceux-là je vais les garder. C'était les calendriers Péché Mignon. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée, c'est une série d'Arthur de Pince. Et ça fait partie de la collection Fluide Glacial, Fluide de l'amour. Fluide de l'amour, c'est un petit peu, on va dire un peu coquin. Mais c'est tout en finesse, c'est très très joli. Et moi j'adore le trait de ce gars. Donc j'avais ça chez moi. Donc on n'est plus sur les années, là c'était 2010. Et j'avais ça et je le trouvais très très joli. Très très joli, personne ne s'en est jamais plein, donc c'est relativement soft. Donc voilà le premier, voilà le deuxième. Celui-ci est un tout petit peu plus osé. Mais ça reste très mignon. Très très mignon. Et si vous ne connaissez pas cette bande dessinée, je vous la conseille, c'est très drôle. C'est vraiment très très marrant. Je vous ferai voir les figurines que j'ai. J'ai 4 statuettes sur cette série, il me manque la 5ème que je pense m'acheter un jour. Elles ne sont pas très très chères celles-ci. J'ai quelques Pitch. Pitch, c'est un magazine de pub, hein. Mais cela j'y tiens parce que c'est un magazine gratuit, déjà, c'est déjà pas mal. Et les patrons des boutiques, eh ben, ils ont leur première page, ils font leur petit éditorial et il y a leur bouille. Donc là, ça c'est mes potes de Débuler les hommes. Si tu nous regardes, tu les reconnaîtras certainement. Tous les affreux. Souvent je les garde pas, tous ces petits catalogues, mais celui-ci par exemple, je vais le garder, ainsi que celui-ci. D'ici quelques temps, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça, parce que ça, c'est ma BD préférée. Il y a les canals BD, donc ça c'est pareil, c'est des catalogues, on les feuillette et puis on les garde pas. Maintenant je les garde plus, je vais me les mettre de côté pour les feuilleter et leur faire leur fête. Dargo le mag aussi. Donc ça présente toujours, c'est toujours de la pub en fait, ça vous présente des séries qui vont pas tarder à sortir. Zoom, c'est la même chose. Skydol, très très belle série ici. Pareil, je vous les présenterai. Là c'était Déballage, c'était un bouquin publicitaire qui... Enfin, un bouquin, c'est format journal. Là il y a quand même des aperçus de bandes dessinées qui sortent, qui sont assez sympathiques. Et j'ai vu tout à l'heure, je ne l'avais pas vu encore. On avait la preview de cette bande dessinée. Et au milieu du journal, on avait un joli petit poster. Et ça, franchement, ça c'est pas mal. Quand on a de la place sur des murs, je trouve que c'est très très joli. Comics ou pas, qu'on soit comics ou pas, on est obligé de reconnaître que c'est quand même du beau dessin.
c'est Hit. Patrick Hit, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est très beau. Donc là, toujours pareil, sous forme de journal, le New York Daily, avec beaucoup de pages d'une bande dessinée qui présentait. Quand on le retourne, il y en a une autre, c'est le US Today, et ça présente une autre série. Donc en matière de communication, les maisons d'édition ne manquent pas d'imagination. Et en plus, je fais des rimes. Ensuite, quand je vais à la librairie qui me fournit en drogue douce, je récupère de temps en temps des catalogues ou des pubs pour certaines bandes dessinées, parce qu'il y en a qui sont quand même très très belles. On voit que certaines maisons d'édition n'hésitent pas à mettre le prix pour lancer des séries. En général, ça marche. Quand vous voyez ça un petit peu partout dans des librairies, ça attire l'attention, ça éveille la curiosité et ça marche. Voilà, là on en avait une pour les 5 terres, la série Les 5 terres, j'ai pas lu, parce que les 5 terres, pas les sphincters, c'est pas la même destination. Donc là on voit tout de suite que sur certaines séries, l'éditeur il met le paquet. Ça c'est des titres qu'on va retrouver bien placés sur les plots de nouveautés. Et à côté de ça, on va avoir, c'est une manière d'occuper un peu les plots. On va avoir tout un tas de bandes dessinées, de jeunes auteurs qui vont publier leur première bande dessinée. Et c'est juste fait pour vampiriser un petit peu la place sur les plots et empêcher les autres maisons d'édition d'exister. Donc regardez, ça c'est très chouette. J'ai pas fait la série, mais je pense que je vais y jeter un petit coup d'œil parce que ça m'a l'air bien sympa. Là, il y avait un truc sur Bourgeon. Si vous ne connaissez pas Bourgeon, essayez de jeter un œil à son œuvre. Moi, je vous conseille plutôt Les Passagers du Vent, qui est très très bien. Et puis Les Compagnons du Crépuscule. C'est une série moyenâgeuse magnifique. C'est génial. Là, il a un trait, ce mec il a un dessin. Donc ça, je le conseille à tout le monde déjà. Puis ceux qui pourraient commencer à s'intéresser à la bande dessinée franco-belge. Parce que les comics c'est bien, c'est très bien, mais il y a vraiment autre chose, il y a tout un monde tout autour. J'ai aussi quelques petits trucs comme ça, la fabrique Delcourt. Donc ça c'est des opérations promotionnelles, c'est un recueil d'ex-libris en fait. Donc il y a un petit peu toute leur série. Il y en a qui sont sympas, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. Il y en a pour tous les goûts en fait. J'ai des ex-libris, celui-ci je le trouve magnifique, je sais pas comment ça se prononce, je vais encore l'écorcher. C'est une illustratrice qui s'appelle Loputine, L-O-P-U-T-Y-N, c'est très très beau, elle fait quelque chose de magnifique, c'est très très beau. Il a carrément des collections d'ex-libris, je sais pas où j'ai eu celui-ci. Je sais pas du tout où j'achète tout ça, parce que ça je l'ai acheté celui-ci, mais ça devait être à vil prix. Et comme vous voyez, ils sont... c'est pas sur les murs, c'est pas... Mais je les ai, je suis content. Là j'ai un petit truc que Futuropolis, un autre éditeur, hein, et on n'en manque pas, que Futuropolis offrait, ou vendait, non je crois que c'était offert. C'est carrément les coffrets de Marc Tapage. Alors c'est sympa, il y en a des jolis, il doit y avoir du Mathéo si j'ai bien vu. Ça c'est pas mon style de trait, pas du tout. Ça par contre, ça c'est bien mon style de trait. C'est du Givra et c'est magnifique. Ça c'est moi mon style de trait. Je fais signe à ma fille de passer, elle n'ose pas. Des Marc Tapage, mais j'en ai... C'est pareil, j'en récupère dès qu'ils en ont. J'ai des ex-libris qui me tiennent bien à cœur. Voilà, celui-ci par exemple. C'est une édition limitée hein, spécialement pour la librairie des Bulles et des Hommes. C'est du Bourgier, dont je vous ai présenté
la série Servitude il y a quelques temps. C'était la FNAC. C'est une opération bande dessinée, je ne sais plus ce que c'était, Parcours BD 97, donc ça date. Il y avait un joli journal qui présentait tout ça avec une superbe couverture de Tota, du fluide. J'ai un ex-libris d'un auteur que j'aime bien aussi, un dessinateur que j'aime beaucoup, Michel Plessis, Le Vent dans les Saules. Le Vent dans les Saules, à l'origine c'est un roman. Plusieurs des Monty Python en ont sorti un film. Ça doit être sympa parce que c'est bien décalé, ça leur va bien ça. Et de Plessis, j'avais trouvé ça, donc il est un peu abîmé, il a pris l'humidité ici je pense. Et moi j'aime beaucoup ça, avec je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'avais trouvé celui-ci aussi, donc ça, si vous connaissez pas, c'est vraiment à suivre. Team avec Kaito, ils avaient sorti Aqua Blue. C'est une série qui a cartonné, mais vraiment. Et c'est de la science-fiction, de la bonne science-fiction avec un très beau dessin. J'ai quelques signatures, j'ai quelques petits trucs signés. Notamment ça. Spécial dédicace à mon frère parce que c'est lui qui me l'a récupéré sur un salon où il était allé. Ce mec, c'est un ange, il a un cœur d'or. Quand il voit quelque chose et qu'il sait que ça peut faire plaisir à des potes, bah, il le prend. Et puis il te demande ton adresse et dans la semaine tu reçois une jolie petite surprise. Je t'adore mon frère, ça c'est vraiment sympa. J'ai quelques bouquins de comic box parce que j'aimais bien un comic box, j'ai acheté. Wizard faisait la même chose. J'avais chopé ça aussi. Et je suis fan de Ramos. Donc, tant qu'à faire, j'en avais pris 3. Je sais pas pourquoi. J'en avais pris 3. Ça me fait penser à mes gosses chez Ikea quand ils prenaient les pleines poignées de crayons. Vous savez, les crayons quand c'était gratuit. On avait beau leur dire, va les ramener. Elles en avaient toujours 2 ou 3 dans les poches quand on rentrait à la maison. Donc il y avait ça, puis de l'autre côté il y avait ça. Ninja Boy, c'était une très très bonne série ça. J'ai pas compris la fin. La fin est surprenante. Elle n'est pas déconnante. Mais c'est totalement inhabituel pour une série de comics. Je vous le spoil pas, si vous tombez là-dessus, jetez-y un coup d'œil par curiosité. Donc on avait ça. Des trucs bien cool. Tac. Quelques petits previews en anglais, des séries par Alex Ross. Ça, c'est un petit souvenir que j'ai, je sais pas si ça va le faire là. Si. C'était lorsque je suis allé à Angoulême. J'étais sur le forum de Panini à l'époque et on s'était inscrits, tous les forumers qui allaient sur le salon. On s'est retrouvés à je dirais une bonne douzaine de forumers. On s'était tous inscrits, quand on est arrivé on avait notre petit sac, on avait un bon pour une dédicace, on avait ça. Ça c'était ce qui était sur l'édition collector du numéro 25 de Spider-Man. C'est un autocollant. C'était les 5 ans de Marvel France, je crois. Voilà, fête ses 5 ans. On avait le t-shirt, j'ai un t-shirt, Marvel France fête ses 5 ans. Ça c'était pour la BD. C'est pas les primordiaux, c'est les... Oh, ça y est, j'ai bouffé. Un petit carnet de croquis, c'est très très beau. C'est une série très jolie. Ça serait mieux si je vous plaît le nom. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ça me reviendra. Je vous le marquerai en commentaire parce que c'est pas possible que je vous laisse sur un suspense aussi insoutenable. Quelques cartes postales Bilochon. Donc ça fait toujours du bien quand ça passe. Ça c'est très drôle. Écrit de très mauvais goût. Mais c'est très drôle. Des cartes postales. Hergé qui nous souhaite ses vœux. Juste une carte de vœux de la part des éditions des cours, c'est très gentil. Quelque chose de très sympa que j'ai depuis des années.
pas être nombreux à les connaître. Je regarde les numéros que j'ai. C'est les MCG, comme Marvel Comics Group. Mais en fait, ça veut dire Marvel Crazy Gang. Et ça, c'était un petit fanzine qui était édité par les gens de chez Scénic. Alors, avec tout un tas de petites news, des trucs qui ne payaient pas de mine des fois, hein, des petites informations. Mais c'est là-dessus, par exemple, qu'ils ont annoncé l'arrivée des revues images. Et ça, ils ne l'ont pas dit en toutes lettres, ils ont juste mis une phrase un petit peu sibylline, du style l'arrivée bientôt de deux initiales. Et en fait, c'était les initiales de, je sais plus son nom, le gars de Spawn. Simon, je crois, je sais plus. Tous des petits trucs comme ça dans le numéro, je sais plus quel numéro c'était. Et il passait des infos comme ça, des trucs. J'ai lu 11 premières plus le 27. Donc le 27, là, c'était déjà la fin de Marvel chez Scénic. Et qu'est-ce que je m'aperçois? J'en fais le temps. Vous n'allez pas le croire. Ça, les anciens, ils connaissent. C'est ce qu'il y avait dans les revues Lug, les premiers Spécial Strange, les premiers titres, des trucs comme ça. La bourse aux échanges, c'était génial, j'adorais ça. J'ai jamais rien acheté avec ça, j'ai jamais rien vendu avec ça. Mais je les lisais à chaque fois, je les parcourais. Et j'adorais, c'était trop bien. Voilà, on est arrivé à la fin de la première partie de ce que j'appelle mes para-BD, hein, tout ce qui tourne autour de la BD mais qui n'est pas vraiment de la BD. La prochaine fois, je vous ferai voir quelques posters, j'en ai des super beaux. Quelques figurines, je vous présenterai mes figurines. Donc ça devrait aller assez vite parce que j'en ai très peu. Donc restez branchés et puis on se retrouve dans pas trop longtemps. Et comme je vous dis toujours, la vie est belle, quoi qu'il puisse se passer. Je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Allez, la bise et à plus. Hop, j'allais oublier. Je vous avais dit qu'il y aurait un petit concours. Donc vous affolez pas, ça sera, comme je vous le disais, ça sera pas grand chose, c'est surtout pour l'histoire de s'amuser un peu et puis de participer. Dans chacune de mes vidéos, il y a une petite phrase, une petite réplique qui peut vous faire comprendre la signification de mon pseudo. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'où vient ce pseudo et de me l'expliquer, mais précisément, chaque terme. Il ne faut pas que ce soit trop simple non plus. Mon pseudo, je vous le rappelle, c'est John Levert. Donc c'est assez simple en fait. Allez, je vous dirai dans la prochaine vidéo ce qu'il y avait à gagner, je vous dirai qui c'est qui l'a gagné. Vous mettez la réponse en commentaire, et le premier à la poster, c'est celui qui aura gagné. Allez, la bise, ciao.